Je voudrais commencer par parler de 3 points que je juge importants et utiles. La première des choses, c'est que je voudrais nous rappeler que le Saint-Esprit n'est pas une substance. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est une personne et le Saint-Esprit est Dieu. La deuxième chose, lorsque tu t'engages dans le processus de vivre la vie de l'Esprit, tu t'engages à marcher de manière indéterminée, de manière éternelle avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que le jour où tu sors du processus de la vie de l'Esprit, tu deviens un homme livré à lui-même. La troisième chose que je voudrais te dire, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas prévaloir à la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit n'est pas pour les païens, excusez-moi du terme. La vie de l'Esprit n'est pas pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ. La vie de l'Esprit n'est pas pour ceux qui marchent dans le monde. La vie de l'Esprit est pour ceux qui marchent conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut naître d'eau et d'esprit pour prévaloir à vivre la vie de l'Esprit. S'il y a la vie de l'Esprit en toi, ta vie doit témoigner de ce que le Saint-Esprit œuvre en toi. Pour manifester la vie de l'Esprit, il y a plusieurs choses que j'ai regroupées en deux groupes. Le premier groupe, c'est que pour manifester la vie de l'Esprit, j'ai besoin de la parole et de l'Esprit. Là où le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, lorsque moi je viens avec des déclarations, mes déclarations sont en train de s'accomplir à l'instant même. Parce que le Saint-Esprit est là pour rendre visible. Le Saint-Esprit est là pour rendre productif tout ce que je déclare par la parole de Dieu. La deuxième chose, pour manifester la vie de l'Esprit, tu as besoin des dons, ministères et puis des opérations. Pendant que tu es en train de servir, tu permets à la vie de l'Esprit de se manifester. Parce que la manifestation de la vie de l'Esprit, c'est aussi la démonstration du surnaturel de Dieu. Et les dons spirituels, l'exercice du ministère et toute activité que tu peux faire guidée par le Saint-Esprit sont des moyens par lesquels le Saint-Esprit passe pour t'aider à manifester la vie de l'Esprit. Au niveau des dons, le Saint-Esprit se positionne comme donateur. Au niveau des ministères, il se positionne comme Seigneur. Et quand il s'agit des opérations, il est celui qui vient tout accomplir. Maintenant, je te dis comment manifester la vie de l'Esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Tu peux avoir les dons, tu peux avoir les ministères, tu peux être capable d'opérer tout ce que tu peux opérer. Mais si ce n'est pas pour l'utilité commune, la manifestation ne va pas se réaliser. Je veux te dire 2 choses, 3 qui sont importantes. C'est bien de manifester la vie de l'Esprit, mais c'est encore mieux de demeurer. Celui qui n'a pas une vie de sanctification ne demeure pas dans la vie de l'Esprit. La deuxième chose, l'intimité avec le Seigneur. Tu dois être intime avec le Seigneur. Tu dois développer ton intimité avec le Seigneur par la méditation de la parole de Dieu et par la prière.